Boker Tov et Shabbat Shalom, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem Barach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 du mois de décembre et le Yudzaïn du mois de Tevet. Le temps avance. Aujourd'hui, on a, Be'ezrat Hashem, Yom Uledet Sameach, pour une tzadika de notre communauté. Que Dieu la bénisse sur tous ses chemins. Deborah Rose Twitou Ayekara pour son anniversaire de ses 70 ans, Adme Avesrim Shana. Ça va, elle a encore 50 ans. C'est beau. Bezrat Hashem. Donc un grand Mazal Tov, beaucoup de réussite, de joie, de bonheur, qui sont entourés des personnes qui l'aiment vraiment. Oufren, qu'Akadosh protège aussi tous nos soldats, nos otages qui reviennent sains et saufs à la maison le plus vite possible. Qu'Hachem bénisse la rabbinite Arlette Hazan, Bezrat Hashem, Pral Cher Tifnet Taskili Tatzlichi, aussi une grande dame, comme elle le dit, qui lui a fait faire une grande teshuva. Elle lui souhaite aussi une bonne santé, une longue vie jusqu'à 120 ans. Qu'Hachem bénisse le Rav Twitou pour son don d'accueil, gentillesse et toute la communauté d'Oel Moshe, Torah Traim, qui est aujourd'hui ma famille, ainsi qu'à tous mes amis, joie, bonheur, santé et réussite, les Chol Am Israël. Bon, on a dit tout le monde, hein. Juste un instant, pour l'instant, je suis dans l'anniversaire des vivants. On va pas peut-être confondre les bougies, hein. Bezrat Hashem, donc beaucoup de bonheur à Deborah Ross, pour qui ce shiur vraiment est dédié, pour qu'elle ait toujours une bonne santé, et toujours avec nous. Bezrat Hashem, l'élève Alfa Avzali, Moshe Ben Miriam, et nous Nishmat aujourd'hui, Yom Kudato, Roi Hashem Tenacheno, Vechen Hashem Atov, Taïta Bat Mazal. Mais t'es pas Ashkenaz, toi? Parce qu'un Taïta qui vient de Russie, je connais pas, moi. Ah, c'est la belle-mère. Voilà. Taïta de Tunis. C'est un nom tunisien, Taïta. Taïta Bat Mazal. Ajej. Ah oui, carrément, là. Voilà. Ça fait donc Ashkenaz avec tunisienne, ça fait du couscous au gefilte fish. C'est terrible. Donc toi, tu manges des boulettes et tout, la totale. Tu connais tous les plats, quoi. Qu'est-ce qu'elle te fait, ta femme? Elle fait du chou à l'alsacienne. Du chou à l'alsacienne. Là, il store. Tu sais que c'est 3 jours de jeûne pour un Tunisien, ça. Ça, c'est 3 jours de jeûne pour une Tunisienne qui fait ça. Hein. C'est une trahison. Non, mais en plat tunisien, elle te fait rien? Elle fait la kaïla, couscous balha, lohia. Elle fait des nikitouches? Un Ashkenaz qui mange des nikitouches. On aura tout vu sur terre. Tov, il y a fait méode. Voilà. Alors, il y a fait méode, on pensera bien sûr al kol choli Israël, moratim akdosha v'torah, avec toute notre liste, nishmat kol mitot Israël, bichlalam, mazal tov vim bat alis l'mishpacha ben Shabbat, et fosh lemach lama meira, et bien entendu une grande atzlacha pour vous tous. On commence avec un enseignement du Yanouka, parce que j'ai ici un enseignement sympathique du Yanouka qu'on va faire ensemble. Je l'ai pas lu, j'ai lu à toute vitesse en Larson, mais je vois déjà où vous en venir et je pense que c'est un bon sujet. Vayar Yosef ki yashit aviv yad yamino al rosh Ephraim vayera be'enav vayitmoch yad aviv le'asir otam al rosh Ephraim al rosh Menashe. Donc vous savez que Menashe et Ephraim arrivent, et ici il y a énormément de quoi dire sur le fait que si quel Yadav, que Yaakov Avinu, quand il vient pour les bénir, eh bien il va mettre sa main droite qui est la plus conséquente dans la bénédiction car elle vient du Chesed, il la pose sur Ephraim qui est le plus jeune, et la main gauche il la pose sur Menashe. Déjà un enseignement que j'ai dit hier et qui me touche un petit peu. Vous savez combien, grâce à Dieu, on se donne à fond pour tous nos soldats. Partout où on nous appelle, on essaie de répondre présent. Et je vois que chaque fois que Baruch Hashem, on appelle des volontaires, on appelle pour les dons, on appelle pour nous aider, Béhémet, à leur apporter tout ce dont ils ont besoin, puisque cette guerre dure longtemps et on ne sait pas, elle est à durée indéterminée. Je vois vraiment une effervescence, des danses, des joies, des michouis que nous organisons, hein, j'en fais partie, puisque nous sommes dedans. J'aimerais juste qu'un jour, à l'image de Yaakov, il y a la même chose pour les Bachuri Yeshivot, les Kolelim, qu'on débarque avec de la musique et des michouis pour eux, et leur dire heureusement que vous êtes là, grâce à votre étude, on est sauvés. Parce que aussi, ce sont des Chayalim qui ne sont pas moins importants que nos Chayalim sur le front. Moi, j'étais soldat, donc je peux me permettre de le dire. Moi, j'ai fait mon service militaire à Gaza, donc je peux me permettre de le dire. Et je suis aussi Bachuri Yeshiva les Shahavar, j'ai fait aussi 12 ans de Kollel, donc je peux me permettre de le dire. Et je le dis à voix haute. Eux aussi sont des Chayalim, pas moins importants que ceux qui sont entrés vers... Et c'est vraiment une peine que j'ai, puisque dans cette paracha Vayechi, eh bien, Yosef amène son fils, qui est chef de l'armée égyptienne, et Ephraim qui est Bachuri Yeshiva. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Yaakov mettre sa main droite sur Ephraim,
et la main gauche sur Ménaché. Un message de la Torah exceptionnel ici. Où on voit que Yosef a des chilouké deot, il dit que on doit d'abord donner à l'aîné, c'est-à-dire, c'est quoi l'aîné? C'est le premier qu'on a vu. Bien, avec nos yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ceux qui sauvent le pays, ce sont nos soldats et que Dieu nous les protège et les garde. C'est-à-dire, moi j'ai mes neveux, j'ai ma famille à l'armée. Donc j'ai pas besoin de recevoir de leçons de quiconque. Je suis dedans, j'ai fait mon service militaire, j'ai perdu des membres de ma famille. J'ai pas besoin de savoir, mais enfin bon, tu comprends. Garde ce que tu as à dire. Moi je parle pas au nom, je parle au nom de la Torah. Ménaché est chef de l'armée égyptienne, c'est le bras droit de Yosef Hatzadik. Il est l'aîné. Mazotomeret, Ombrim Chazal. Il est celui qu'on voit en premier. Il y en a un qui est caché. Celui qui galère. Celui qui fait avancer le bateau. C'est l'étude de la Torah. Parce que si Am Israël vit aujourd'hui, et le plus extraordinaire, c'est que nos Chayalim le savent. Vous allez avoir des vidéos qui vont sortir. Les Chayalim, les uns après les autres qui rentraient à Gaza, viennent prendre une bracha. En posant l'action. Vous êtes le Rav, on veut une bracha. Yodaïm, que l'essence qui fait avancer la voiture, c'est la Torah. Donc je veux simplement faire cette parenthèse à travers cette paracha, que j'espère qu'il y aura autant de dons, autant d'effervescence, autant de volontaires, autant de michui devant toutes les yeshivot en leur disant bravo pour toutes ces années d'études où vous êtes assis en train d'étudier Rashi Tosfot, notre Gemara, notre Torah orale, parce que tous nos Bachorei yeshivot sont aussi des soldats du peuple d'Israël pour lequel le créateur du monde, Padavid Twitou, a dit Imlo beriti omam valay la chukot shamevret osamti. Si la Torah n'est pas étudiée, j'extermine le monde. J'extermine le monde. Il n'y a pas de monde. Il n'y a plus de planète. Si l'étude de la Torah. Ça, c'est celui qui croit Isaïe, bien sûr, parce que c'est marqué là-bas. Donc, on va pas. Imlo beriti omam valay là, ou Yirmiyahu, je ne me rappelle plus un des deux. Imlo beriti omam valay là, non, c'est Isaïe. Je n'ai créé le ciel et la terre que pour cela. Je ne vous ai fait sortir d'Égypte que pour cela. Donc ça ne veut pas dire que qui est le plus important. C'est pas de ça dont on parle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les deux sont importants. Et que, comme le disait ma femme hier, les dons pour la Torah, on n'en voit pas beaucoup, mais par contre on reçoit des dons pour l'armée. Zekav li alev. J'ai dit, c'est dommage que les gens ne comprennent toujours pas la valeur de la Torah. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Non, sans commentaire. C'est juste ce que je suis en train de dire. Sans commentaire. Toda. Toda. Meir, sans commentaire, Tzadik. Toda. C'est juste une généralité par rapport à tout cela. Bien sûr que on gère, ça veut dire qu'on gère. On a un très bon contact avec toutes les personnes qui nous soutiennent. Nous, c'est 100% transparent. C'est serfa pour chaque don. Il n'y a pas, quand tu donnes 100 shekels, 10 shekels à droite, 20 shekels à gauche. C'est tout à la bonne adresse. Je dis simplement que par contre, moi qui suis très souvent sur le terrain dans les bases, et j'y retournerai jusqu'à ce que ça finisse, et j'encouragerai chaque soldat et on fera tout ce qu'il faut pour chacun d'eux, que ce soit pour les couvrir, pour les nourrir, pour les soutenir. On est là pour eux. Moi, je demande tous les matins au Kollel ici, à Tedvav et à Jérusalem, de prier pour nos soldats. On est ensemble, on est une famille. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre, justement. Au moins que ce soit pareil. Je voulais simplement vous dire, avec Regesh, parce que c'est l'honneur de Dieu que je tiens à défendre, hein, c'est sa Torah. Parce que si on était tous religieux aujourd'hui et pratiquants, comme c'est en train de le devenir, vous vous rendez compte qu'un séquer est sorti, 27% de la population israélienne a fait Teshuvah. 27% depuis le début de la guerre se sont renforcés, ont pris la tsniout, ont fait Shabbat. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. La hardout, comme l'a dit le Rav Zamir Cohen, il a dit ça avec une grande peine, il a dit, punaise, il nous a fallu le 7 octobre pour qu'on puisse enfin s'unir et se dire bonjour dans la rue. C'est magnifique, mais c'est dramatique. Comment perpétuer ça après? C'est un jour pour lui-même que je ferai peut-être à l'occasion la semaine prochaine. Parce qu'il y a quand même une technique. Donc voilà, c'est simplement remercier tous nos soldats qui donnent leur vie pour nous, que Dieu les bénisse. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées, avec qui je parle au téléphone, qui vivent des traumatismes aussi, c'est pas évident pour eux. Il y a beaucoup de jeunes, le problème qu'on a, c'est que on n'a pas de psychologue sur place, on n'a pas de personnes avec qui ils peuvent parler. Ce qui fait que quand ils rentrent à la base et qu'on les rencontre là-bas, on rencontre de grandes difficultés. Et Bezrat Hashem, vous ne pouvez pas savoir combien notre soutien est important. Mais c'est pas moins important que les Bachorei Yeshivot. J'aimerais vous raconter une anecdote avant de commencer le cours. Quand je les vois ici, aussi ont des très graves problèmes, mais ils n'ont personne avec qui vraiment en parler.
Et quand on a des soldats qui sont habillés en vert ou des soldats qui sont habillés en noir et blanc, n'oublions pas que on est une grande famille. Il faut être là aussi pour eux. Il faut être là aussi pour eux. C'est important aussi. Il y en a qui ne mangent pas le Shabbat, puis il y en a qui ne mangent pas là-bas. Et de ne pas oublier qu'ici, il y a un conflit qui commence dans cette paracha de Vaïchi. C'est que Yosef présente Ménaché d'abord, et ensuite Ephraïm, et que Yaakov lui dit non, pas d'accord. Il lui dit mais il est plus actif, regarde. Il lui a répondu Yadati Betni Yadati. Je sais ce que je dis. Vous voyez comme quoi que ce conflit ne date pas d'hier dans la paracha. Oufren, il y a un deuxième point que l'on peut constater ici, c'est Ish Asakim, c'est un homme du matériel, parce que Ménaché est venu sanctifier le matériel, et Ephraim est venu sanctifier la spiritualité sur terre. C'est là. Pour dire que il y a cet ensemble-là qui est uni. Et on verra que cette idéologie a été prise par, justement, Zvouloun et Issachar. Alors, très bizarrement, il y a 2 parachas dans toute la Torah où il y a des bénédictions sur les Shvatim. La première, Vayechi, la dernière, Vezot Aberacha. Sur quoi s'est basé Yosef? Sur quoi s'est basé Yosef Yoel, d'après toi? En présentant d'abord Ménaché, qui permet à Ephraim d'étudier par le biais de sa défense. Tout comme nos soldats permettent aux étudiants dans les yeshivot de pouvoir étudier dans la sérénité. Eh bien, c'est basé sur la bénédiction que va faire Moshe Rabbeinu, qui dit Ismach Zvulun betzetecha, v'Yissachar be'olecha. Qui fait passer en premier Moshe Rabbeinu là-bas? Il fait passer Dafka Zvulun, qui est l'homme de la matérialité. Et ensuite, il fait passer Issachar. Les Éperouches d'Abar pour lequel Yosef Hatzadik, il présente la même chose. Étant donné que le soldat qui est Ménaché permet à celui qui étudie la Torah de rester, Baruch Hashem, serein, tranquille, pour ne pas que des ennemis viennent perturber leur étude, alors d'abord nos soldats, et après les Bachorei Yeshivot. Abel Yaakov, il vient prendre un chidouche dans la parashat Vayechi. Si tu veux faire vivre nos soldats, si tu veux redonner la vie dans ce monde, n'oublie pas un détail, Kavata Itim la Torah. Même nos soldats sont confrontés à cette situation de Kavata Itim la Torah. Ils n'ont pas de sac là-bas quand tu payes? Ils n'ont pas de sac là-bas quand tu payes? Bah alors, où il est où? Ouais. Ah, ok. Mais la reine, juste un instant, excuse-moi, ça veut dire que t'es pas que je t'ai acheté des croissants et tu leur as dit c'est pour avoir tout, toi? Non, quelqu'un m'a posé sur la route, mais je dois pas. J'aurais tout vu. Oufren, on rentre maintenant dans l'étude du Rav, Yanouka, Sruto. On dirait un sketch ce matin. On dirait, elle est bonne l'ambiance à Ouel Moshe, franchement. On va Basparim Akdoshim, donc le Sfatemet, d'Ivrei Yecheskel, qui dit comme ça, Shadioun ben Yaakov, Sheikdim Ephraim, le Yosef, Shesavar, Sheyesh, Sheikdim, Menashe, Berbechor, Veromez, Deshne Drachim, Davodat Hashem. Donc on va rentrer dans une autre dimension avec le Sfatemet, que nous apprenons ici, le Yanouka. Et il dit comme ça, Darko Shel Yosef Hatzadik Kaïta. Donc vous savez que Yosef est le gardien de la pureté, de la Brit Mila. Shadam Rotzel Ikanes El Darke Avodat Hashem. Tout celui qui prétend à vouloir rentrer dans la Avodat Hashem, devenir un vrai serviteur de Dieu, qui est d'ailleurs... donne-moi ce livre-là, je voudrais juste montrer quelque chose qu'on lit d'ailleurs dans le vendredi, dans le Télim du vendredi. Tout celui qui veut devenir un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, alors voilà ce qu'on dit dans ce Télim. Donc 119, pour ceux qui veulent entendre. Palge ma'im yardo enai. Des torrents se sont écoulés de mes yeux. Allo shamru toratecha. Parce que je n'ai pas gardé ta Torah. De qui parle le roi David dans ce Télim 119? Il parle de toute personne qui décède dans ce monde et qui n'a pas cherché à servir Dieu dans ce monde. Il dit de lui, Palge ma'im yardo enai, sont descendus de mes yeux. Allo shamru toratecha, parce que je n'ai pas préservé, gardé et observé ta Torah. On peut le traduire de ces 3 façons-là. Que le plus grand regret de la vie d'un homme quand il quitte ce monde, dès qu'il sort du corps et qu'il voit la vérité, que ce soit pour une femme, pour la kashrut, pour la nida, pour la tsniout, pour le shalom, tout ce qui concerne les lois de la femme, d'éduquer les enfants sur le chemin de la Torah,
quand ils quittent ce monde, ce sont des torrents de larmes qui coulent de leurs yeux, de regrets. Et pour les hommes, de ne pas avoir fixé un temps d'étude de la Torah et de ne pas avoir pris au sérieux l'étude de la Torah. Ça veut pas dire que tu vas l'étudier dans la rasra. Hein. Étudier la Davka dans le Kef. Ivdou et Hashem besimcha bo lefanav birnana. Chante la Torah, crie la Torah, kiffe la Torah. Mais n'oublie pas un détail. Un des premiers points qu'un homme se doit de servir dans ce monde, c'est le créateur du monde. Et vous verrez que quand on a ça dans la vie, c'est incroyable. Si ton but c'est de servir Hachem, tu verras que toutes les épreuves de la vie qui se trouvent sur ton chemin deviennent secondaires. C'est-à-dire que tu vas les régler, mais c'est pas ce qui va te prendre la tête. Une fois avec mon rab, une anecdote, il a entendu une mauvaise nouvelle. Et je le voyais vraiment inquiet. Alors je lui dis, ça va aller, tout ça. Il m'a dit, de quoi tu parles? Je lui dis, de l'épreuve. Il dit, non, non, j'ai un problème avec un Zohar. Et puis il continue son chemin. J'ai un problème avec un Zohar, varié. Je lui dis, ah, excusez-moi, je pensais que c'était le truc grave quand même, tu vois. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, Kol Besséder. Non, j'ai juste un problème avec le Zohar. Quand tu as une flèche, elle a une cible, alors elle ne fait pas très attention aux perturbations du vent. Elle veut aller sur la cible. Peut-être qu'elle va rater à cause du vent, mais elle veut y aller dans cette cible. Et c'est ce qu'il dit ici le roi David, si on approfondissait ces versets-là, c'est que, Mamash, n'oublie pas un détail. Le plus grand regret qu'une âme, quand elle sort du corps, quand tu sortiras de ton corps, que tu auras dans ta vie, c'est de ne pas avoir cherché à Kadosh Baruch Hu. Chaval meod. Et la reine, étant donné que le Yanouka ouvre ce verset-là, il dit, donc, qu'est-ce que pensait Yosef Hatzadik? Darko chez Yosef Hatzadik aïta shadam arotzeli kenes al darke avodat Hashem. Reshit kol alav la sour miderechara. La première des choses à faire, c'est de sortir du mauvais chemin. Avant de chercher Hachem, pour le travailler, d'abord, ben c'est ce que dit d'ailleurs le roi David, Sour mera va assez tov. Sors du mal et après seulement fais le bien. Lama. Kim lo metoeret nafsho adain me'ara. Car si tu ne purifies pas ton âme du mal, alors on va commencer par la base, les midot, la colère, les injures, le manque de respect, des choses qui sont basiques, qui font de nous des hommes qui passent au niveau d'animaux. Qui te permet d'humilier, qui te permet de crier, qui te permet d'insulter. Qui te permet? Qui? Il n'y a que les chiens qui aboient, t'es pas au courant? C'est la première des bases. Ensuite, ben, si tes yeux regardent la Torah, tu ne peux pas les mettre non plus là où il ne faut pas. Si tu veux comprendre un Dvar Torah, tu ne peux pas mettre non plus tes oreilles là où il ne faut pas qu'elles entendent. Donc tu ne peux pas être parvé dans la vie. Tu dois chercher doucement, au fur et à mesure de ton évolution spirituelle, à atteindre le but. Et donc, Yosef Hatzadik disait, non, d'abord Ephraïm, c'est d'abord Ménaché, et ensuite Ephraïm. Quel rapport? Lo yachol itbok batov karaoui. Car tout celui qui est parvé dans ce monde, c'est-à-dire qui regarde des films et en même temps il va étudier la Torah, par exemple, ben, sache que sa avodat Hashem, elle a lieu, pas le zalzel, kol hakavod, c'est déjà bien d'étudier la Torah, aval lo karaoui. Ton travail, il est... C'est-à-dire que tu auras ton Gan Eden, mais il n'y aura pas beaucoup de lumière. À l'image de ce que ton âme a pu exprimer. Ki yushpe'u ma'asav atovim meluchlach. Car à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui met de l'eau pure dans un verre qui était sale. Le sale dans le verre va influencer le goût de l'eau qui était pure. Shadain lo nuka mimenu. Car ton verre n'est pas propre. Ulkach yeshalav le'echos kodem baderer shel sur mera. Et c'est pour ça que la teshuva d'une personne commence d'abord par arrête tes bêtises. Stop avec les bêtises, et ensuite, ben c'est pas compliqué. Quand on veut cultiver un beau champ, d'abord on cultive le champ. On ne plante pas directement dans les ronces. Sinon, ça fait du blé à la ronce. Ou lachar mikan shura lechos betov. Kilshon apasuk, yazov racha darko, comme c'est marqué dans Ishaya, le racha quittera le mauvais chemin, nachon aven marchevotav, qui le mène vers de mauvaises pensées, verak lachar mikan vayashov el Hashem verachmeu. Et seulement après, il pourra faire une réelle teshuva et revenir vers Hachem. La reine Ratsa Yosef Shagdim levarech et Ménaché. Dans quel rapport avec Ménaché? Est-ce que Ephraïm, on aurait pu penser qu'il aurait été parvé? Non. Et là, pourquoi est-ce qu'il a appelé Ménaché? Vous vous rappelez? Il le dit dans la paracha. Hein? Miket. Kinashan et Hachem. Car Dieu, il m'a enlevé du mal. Il m'a enlevé de tous ceux qui me haïssaient. Parce qu'il faut savoir que le Yetzer Hara te hait. Il te hait de la façon la plus horrible du monde. C'est qu'il te donne que du bonheur. Comme en France, il y a un slogan qui est sorti comme ça, il y a
Ils ont fait la carte de la France, c'est dans tous les réseaux sociaux, hein, dans le cas où... Ouais, t'as vu ce qu'il a dit? Non, non, c'est dans tous les réseaux sociaux. Il y a marqué là-bas, je te violerai jusqu'à ce que tu m'aimes. C'est un slogan en France. C'est fou. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va t'offrir tous les plaisirs éphémères de ce monde pour que tu l'aimes. Pour que quoi? Pour qu'il te perde les Atid Lavo. Et la reine Ratsa Yosef Yagdim Yaakov Levarech Menashe, Shnikra Menashe, Ki Nashani Elokim. Car Akadosh, Nashani m'a pris, ou Mishon Shichecha. Il m'a fait oublier, remez Adavar, à Itpardout, Vazvara Miderech Harash, à Sak Yosef Betrila Bessour Mera. Tout comme Yosef l'a fait. Donc pourquoi il l'appelait Nashani? Pour faire oublier le mal qu'il a vécu en Eretz Israël avec ses frères qui l'ont vendu, le trou, tout ce qui s'est passé. Et la reine, il dit d'abord Nashani. D'abord, Sour Mera. Mazeba, cet homme dans ce cas-là, c'est Ephraim, qui lui étudie la Torah. Sour Mera, quitte le mal, c'est Ménaché, Nashani. Ephraim qui frani Hachem, car Dieu m'a donné. Maintenant, tu fais le bien. Al-Shem, Ifrani Elokim. Sheu Mishon, Ribouy. Odabar apere veraba. Sheomez Adabar al She Irba Yosef Leachar Nikem. Raya Yaakov Avinu, Alav Shalom, She'en Adorot Shavim Bazé. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il dit, c'est bien ou pas bien, Yosef, comme idée? Ben, c'est pas simplement bien, c'est Alachal et Maaseh ce qu'a fait Yosef. Lui, il ne présente pas Ephraim et Menaché en tant que personnage, mais en tant que signification des noms. Donc d'abord, Nashani, fais-moi oublier le mal, quitte le mal, et fais le bien, c'est Ephraim. C'est bien ou pas bien? C'est correct. Alors pourquoi Yaakov, il n'est pas d'accord? Manienne. Pourquoi Yaakov n'est-il pas d'accord avec quelque chose qui est tellement évident? Réponse, Ach Ra'a, seulement Ra'a Yaakov et nous, à la Vachon, She'en kol adorot shavim. Tu ne peux pas employer ce système-là pour toutes les générations, car elles sont toutes différentes les unes des autres par rapport à l'attaque du Yetzer Hara. C'est Klali, c'est-à-dire il dit à Yosef, tu as raison dans ce que tu dis. D'abord dans ce monde, il faut quitter le mal et faire le bien. Mais il y a des générations où même quand tu seras noyé dans le mal, il faudra chercher à faire le bien. Parce que le bien va devenir une lumière qui va chasser l'obscurité de ce que tu es. Tu ne peux pas du jour au lendemain, il lui dit, arriver à ce niveau-là. Et pourquoi Yaakov, il lui a dit, je ne peux pas? Parce que Yaakov a regardé la dernière génération du Mashiach, où le mal et le bien seront totalement mélangés. Ce sera très dur de défaire les nœuds. Pourquoi? C'est Ketz Hayamin. Il a voulu leur dire la vérité sur la fin des temps. Et quand il a porté Ephraim et Menaché, il lui a dit, oui, c'est valable ce que tu dis jusqu'à la dernière génération. Mais la dernière génération, celle du dévoilement du Melech HaMashiach, on ne pourra pas attendre de dire, arrête de faire le mal pour faire le bien. Tort que dès que tu es dans le mal, il faut aussi le bien. C'est pour ça qu'il va directement chez Ephraim, d'abord, et sur Menaché. Rach ou Iya Kaché Mikol, car la dernière génération sera la plus dure de toutes les générations de l'histoire du peuple d'Israël dans tous les domaines. Galout Ishmael, comme l'enseigne Rabbi Eliezer El Zohar Kadosh, de toutes les galoutes qu'on aura vécues, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, la plus dure de toutes sera le cri d'Ishmaël à la fin des temps. Comme ça dit le Zohar Kadosh à 1800 ans en arrière. Hein. C'est pas une blague. Rabbi Eliezer, même époque, avant même le Zohar. Tiekasha Mikol Agalouyot. Ad Kedekar que Ishmaël fera crier l'humanité vers Dieu en disant il faut que ça s'arrête. Il n'y aura plus que Dieu qui pourra arrêter tout ça. Et Yaakov lui dit, tu as raison, pour toutes les générations. C'est vrai que quand on était jeune, je ne suis pas un dinosaure moi, hein. Quand on était jeune, on savait complètement faire la différence entre le bien et le mal. Moi je me rappelle un des mots qu'on entendait souvent, c'est le mot « c'est honteux ». Je ne l'entends plus du tout aujourd'hui. C'est honteux de sortir en jupe courte, c'est honteux. Réponds pas à ton père, c'est honteux. Tu regardes pas ton professeur, c'est honteux. Il y avait une notion où c'était facile de faire la différence entre le bien et le mal. Et regardez ce qu'il explique ici. Il dit donc que, étant donné qu'à la fin des temps, la dernière génération et la bénédiction de Yaakov, elle est pour surtout toutes les générations et la dernière génération, la lumière et l'obscurité seront tellement mélangées que ce sera impossible à défaire. C'est pour ça qu'il faudra le Mashiach. Tellement le mensonge sera appelé vérité et la vérité sera appelée mensonge. Comme c'est marqué, le jour sera appelé nuit et la nuit sera appelée jour. Et si on attend que les gens, à la fin de la dernière génération, quittent le mal pour faire le bien,
Yivalou yemehem ou shnotehem. Ils auront le temps de mourir 1000 fois avant d'avoir compris le sens de la vraie teshuva. Donc, non. D'abord, Ephraïm, d'abord, fais le bien, même s'il y a Ménaché à côté, qui veut dire, fais-moi oublier le mal dans lequel je suis sorti. Imken, muchrachim, anu lelech, kodem ba'asiyat atov. V'ula mitor koach yazuz. Et Yaakov, pourquoi est-ce qu'il a béni dans cette bénédiction? Écoutez ce chidouche. Pourquoi Dafka a mis sa main droite? Vesikel et yadav. Mazé sikel. Il a fait comme ça, Nachon, il a croisé les mains. Pour dire tout simplement qu'à la fin des temps, le mal et le bien seront en train de se croiser constamment. Et il dit qu'à la fin des temps, la bracha spéciale qu'il a fait dans cette paracha de Vaïchi, c'est que celui qui, même dans le mal, même marié avec un non-juif, même en faisant pas Shabbat, même en mangeant pas kasher, cette dernière génération-là, s'il commence à faire le bien, eh bien, il a béni pour que ce bien-là puisse lutter contre le mal et que petit à petit, il fasse une réelle teshuva et non pas d'abord arrête de faire le mal pour après faire le bien. Donc on voit ici quelqu'un que je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, c'est le rabbi. Parce que le rabbi, c'est exactement ce qu'il a fait. Petit à petit. Le mec, il vivait avec... le mec, il n'est pas Shomer Shabbat. Mais les tefilines. Vous savez très bien que le Zohar HaKadosh, il dit celui qui fait des averot. Ouais. Et qui fait des mitzvot, toutes les mitzvot tombent dans les averot. Tu nourris ton Yetzirah avec tes mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est comme un homme qui dit à sa femme, je t'aime, on est mariés, mais j'aime ma maîtresse aussi. Demandez à la femme ce qu'elle va lui répondre. Coup de boule, coup de mamoshigeri, coup de loukik. Elle va le virer. Pourquoi? Dieu il te dit, dis-moi, je suis en solde, tu m'aimes moi et t'aimes aussi le mal. On n'est pas matim. Et il dit, à la fin des temps, le shlom bayit sera tellement dur que même si ton mari va voir ailleurs, ne le basse pas, ne le quitte pas, bats-toi pour ton bonheur. Comme je le dis souvent, si un homme a rencontré une étoile dans sa vie, alors toi, épouse que tu es à la fin des temps, ne sera pas comme les autres générations. Avant, quelqu'un qui trompait, c'était honteux, catastrophiquement, il a trompé. Quelle horreur, ah oui! Aujourd'hui, c'est culturel. Alors il dit justement, Yaakov Avinu ici, il dit, à la fin des temps, il faudra te battre pour ton bonheur. Si ton mari a trouvé une étoile, deviens un soleil. C'est exactement ce que fait Yaakov. Il bénit Ephraïm en disant, je prie que pour la dernière génération, Bezrat Hashem, le bien que vous allez faire, malgré le mal que vous continuez à faire, fera chasser le mal et que vous compreniez que le mal ne vous a rien apporté sur terre et que seul le bien a de la valeur. En d'autres termes, il y aura une présentation d'Ephraim et de Ménaché à la fin des temps et ce sera à toi de poser les mains comme tu veux. Ce sera à toi de prendre dans les bras qui tu veux. Comme ça explique ici, sans la Richutan Midai, le Yanouka. Ken. Deux questions. La première, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Dans le Shevet Vaychi, El Sadat, Tovara, les deux étaient mélangés. Ça sera toujours comme ça. Oui, mais la différence qu'il y a, c'est que le bien et le mal, je vais répondre, le bien et le mal mélangés, ça va? Je disais que, comme il y a un cours, ce serait bien que vous vous écoutiez, que le bien et le mal mélangés ne sont pas dangereux tant que tu n'y goûtes pas. Je vais donner un exemple. Il y a un super chirurgien. Tu veux te faire opérer par lui ou tu préfères ne pas avoir affaire à lui? Ça va? Tu vas faire comme ça. C'est exactement pareil. Tu vois, un chirurgien, c'est le bien et le mal. Mais il va te couper la jambe pour te sauver la vie. Donc c'est le bien et il y a du mal. Réponse, laisse-toi à sa place de chirurgien, laisse-moi tranquille, moi. Pourquoi tu me casses les pieds? Ça, c'est Adam et Ève avant la faute. Il y a l'arbre du bien et du mal. Tant que tu ne le manges pas, il dérange personne. Le bien et le mal ne prennent vie que le jour où tu commences à goûter. Et cette situation-là, du bien et du mal qui existe partout, je l'ai expliqué hier dans un chiour. Des fois, on veut faire du bien à une personne, mais le temps va nous dévoiler qu'on lui a fait du mal. Parce que, avant que tu lui donnes ce travail superbe, alors qu'il n'avait pas de boulot, il était avec sa femme, il y avait des hauts et des bas. Même si on préfère laisser les bas pour les femmes, ça c'est encore autre chose. C'est un jeu de mots dans le cas où vous ne pigez pas. C'est vendredi. Il lui propose une place de directeur. Oh, merci Todaraba. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va rencontrer là-bas une secrétaire, il va divorcer de sa femme, il va laisser ses 3 gosses. Est-ce qu'il lui a rendu service? Il lui a pourri sa vie. Ce qui fait que le bien et le mal n'appartiennent qu'à Dieu. Dieu nous envoie souvent des épreuves. Est-ce le mal? Non, c'est le bien. C'est le cours que j'ai fait hier. Pourquoi Yaakov nous s'est réincarné en Rabbi Akiva, qui a dit Kol David Rachamana l'Etav Avid.
Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il est venu réparer Yaakov Avinu qui n'arrêtait pas de se plaindre en disant pourri est ma vie, j'ai eu trop d'épreuves dans ma vie. Donc, Idgalgel, Abir Yaakov, c'est l'aide de Rabbi Akiva. C'est l'aide de cours d'hier, sur la réincarnation de comment Yaakov a réparé ce qui n'allait pas chez lui. Ou Freine, dans la dimension du bien et du mal, ben, le mal, des fois qu'on reçoit, vient nous réveiller. C'est pour ça que les lettres du mot mal s'écrit Resh Aïn, qui en face d'un miroir fait les lettres du mot Aer, qui veut dire réveille-toi. Des fois, Dieu nous envoie des secousses, comme le 7 octobre, et on s'est réveillé. On s'est réveillé à la tchouva, à la hardoute. On a arrêté nos conflits, la droite, la gauche, les religieux, non religieux. Ouf! Mais c'est un coup qui est très dur. Il a fallu perdre autant de vie, autant de sang coulé. C'est Zenorabayom. Et la fin, Mitzat Sheni, de l'autre côté, eh bien, très souvent, le bien que l'on pense être le bien, j'ai vu d'ailleurs une vidéo, comment envoyer, qui a été filmée par un père qui propose à ses enfants d'aller à la Foire du Trône aux États-Unis, ou je sais pas quel bled. Et tout le monde est content, donc ouais, il monte sa vidéo comme ça. Et puis malheureusement, les enfants vont sur le manège il tombe et il perd ses gosses. Il a dit, j'ai voulu faire le bien et je les ai emmenés à la mort. Pourtant, il a voulu faire du bien. Et puis de l'autre côté, des fois, on veut faire du mal, et pas sauf, on a fait du bien. Il y a même des intentions de gens qui veulent faire du mal, ouais, comme un copain qui m'a raconté qu'il avait un concurrent qui l'a ruiné. Ben, comme il a tout perdu, il est reparti étudier la Torah. Aujourd'hui, c'est un grand rave dans une yeshiva. Il a dit, le mal qu'il m'a fait m'a rendu le plus grand service du monde. Jamais je l'aurais fait s'il n'avait pas... Anachnu le Yedim. Ce qui est sûr et certain, par contre, c'est les dimensions du bien que l'on connaît et les dimensions du mal que l'on connaît. Si un humain n'est pas capable de faire la distinction entre le bien et le mal, entre le nécessaire et l'inévitable, l'humanité part à sa perte. Là, par exemple, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de faire une omelette sans casser des œufs. On veut une guerre où il n'y a pas de victimes collatérales. Nous aussi, on enterre tous les matins des soldats. Donc on est en train de nous dire, faites la guerre, oui, poursuivez groupe terroriste, mais attention, versez pas de sang. C'est impossible. C'est impossible de dire à un missile qui est lancé, alors tu tues lui, mais tu tues pas l'autre. Comme l'a très bien dit ce matin une personne aux informations, parce que je suis comme vous depuis 3 heures du matin, il a très bien dit aux informations, il a dit, mais il faut que les nations du monde condamnent le Hamas. C'est eux qui mettent les civils et qui les empêchent de partir. Dans les maisons. C'est eux qu'il faut condamner, pas nous. Mais encore une fois, qu'on vient de le dire, le mensonge est appelé vérité, et la vérité est appelée mensonge. Il n'y a pas plus aveugle au monde que celui qui a de la haine. La haine Bezrat Hashem, Shiniske le Yeshua, Venechamot, et de comprendre qu'à la fin des temps, eh bien, la conclusion, elle est claire, elle est puissante et elle est importante. Où que tu sois, dans n'importe quel niveau, n'importe quel lieu, n'importe quelle personne, n'importe quel domaine dans lequel tu te trouves, ramasse le maximum de mitzvot, puisque Yaakov a béni cette génération dans la paracha de Vayechi, pour que peu de mitzvot puissent te réveiller à prendre toutes les mitzvot. Donc ne te décourage pas, même si tu es addict encore aux réseaux sociaux et autres, ça ne t'empêche pas de prendre sur toi des mitzvot, puisque nous apprend le Yanouka, que quand il a croisé les mains, il a supplié le Créateur du monde que même si on est encore dans le mal et que tu fais peu de mitzvot, tu réussiras à devenir parfait à la fin. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.